C'est à Sébikotane et loin de la ville et des habitations qu'est niché le grand séminaire Liberman. Il a été fondé en 1951 par la congrégation des Pères du Saint-Esprit, communément appelée Spiritan. D'ailleurs, l'institut porte le nom d'un des grands fondateurs de la congrégation, François-Marie-Paul Liberman. C'est ici que tous les prêtres du Sénégal bouclent leur formation en vue du sacerdoce après 5 ans d'études. Le grand séminaire de Sébikotane est important dans la vie et la marche de l'Église au Sénégal, dans la mesure où, comme je l'ai dit tout à l'heure, il constitue la dernière instance de la formation en vue du sacerdoce. Après l'expérience du petit séminaire et l'expérience du séminaire moyen pour les uns, et après le baccalauréat, il y a une première formation de grand séminaire qui est à Ndiafat, c'est le grand séminaire Saint-Paul de Ndiafat, qui correspond à ce qu'on appelle l'année de propédeutique, une année où on s'exerce véritablement à la vie spirituelle. Ensuite, au sortir de ce grand séminaire de Ndiafat, les séminaristes font une expérience à Brin, une expérience de 2 ans, qu'on appelle le cycle de philosophie. Et s'ils sont persévérants et si les rapports sont adéquats, on leur donne la soutane et ils deviennent candidats officiels au sacerdoce. Et c'est seulement après ces 2 ans d'expérience à Brin qu'ils fréquentent cette maison du grand séminaire Liberman comme dernière étape où ils ont une formation de 5 ans. C'est en 2013 que le père Alfred Walissar a été nommé recteur du grand séminaire de Sébikotane. Voilà maintenant 5 bonnes années qu'il tient les rênes de cette institution de l'Église qui reste un point de passage obligé pour tous les prêtres qui veulent servir au Sénégal. Voilà, donc c'est ambiant. La formation au grand séminaire est essentiellement basée sur des études théologiques. L'enseignement ici au grand séminaire est plus théologique. Donc, il y a la morale par exemple, le dogme que j'enseigne, je suis professeur de dogme. Il y a l'exégèse, donc l'étude de la Bible. Il y a le droit canonique. Il y a la théologie pastorale, la patrologie, la missiologie, l'histoire de l'Église. Donc, il y a pas mal de matières que nous enseignons ici pour aider les jeunes à entrer plus en profondeur dans les mystères de la foi. Ils auront aussi à enseigner, à prêcher demain dans les paroisses. On avait ici aussi des cours d'islamologie, hein? Ouais, des cours d'islamologie qui sont donnés par un prêtre. On a 2 prêtres, oui, aujourd'hui qui ont fait l'islamologie, qui ont une licence en islamologie. Pourquoi faire de l'islamologie? Parce que c'est le contexte même. C'est le contexte même du Sénégal qui le réclame. Parce qu'un prêtre aujourd'hui, il n'est pas seulement prêtre pour les catholiques, il est prêtre pour toute personne humaine. Et que c'est normal que quand un musulman pose des questions à un prêtre, qu'il y ait quand même des minima de réponses que le prêtre devrait pouvoir apporter. Et les gens vont venir enquêter jusqu'à l'an 5000 si tu veux. Il n'y a rien à faire. Ça restera enquêté. Donc, c'est risqué. Ça veut dire qu'on ne peut pas en faire systématiquement une parole d'évangile. Nous avions eu un cours sur la théologie morale. Et le grand thème de ce cours, c'est la nouveauté évangélique en rapport avec les traditions éthiques. Et aujourd'hui, nous avons eu à camper notre réflexion ou bien notre cours, plus précisément sur les exigences inscrites au cœur de l'homme. Et nous sommes partis des exigences qui sont d'ordre naturel, de la nature. On a eu à développer sur 3 principes fondamentaux, à savoir la nature, la liberté et les exigences inscrites même au cœur de l'homme. Les 5 années de formation au grand séminaire sont réparties suivant une organisation bien établie. Quand ils arrivent, ils font 3 ans. Donc, première année, deuxième année, troisième année, ils vont à un stage pastoral, donc un peu la pratique pour 1 an, et ils reviennent pour finir. Alors, ceux qui sont en première et en troisième année, l'essentiel, avant de finir les 3 ans, tu auras vu
pour le cycle, ce que tu dois voir. Donc ça, par exemple, ce qu'on enseigne cette année, on n'enseignera pas ça l'année prochaine, ça sera autre chose, de telle sorte que les séminaristes de première année jusqu'en troisième année, tu auras à voir ce que tu dois avoir par rapport au cycle. Et au retour, donc ce qu'on appelle communément l'année diaconale, donc ceux qui partent en stage, ils reviennent. Pour finir, eux, ils ont des cours à part. Pour les recherches et la documentation, les grands séminaires disposent d'une grande bibliothèque avec plusieurs milliers d'ouvrages, des œuvres essentiellement théologiques. Ici, nous avons la première salle où, pour la plupart des livres, il s'agit de collections. Ici, nous avons différentes collections qui concernent des thèmes particuliers et des sujets qui concernent surtout la théologie. Ici, à présent, j'entre dans ce qu'on appelle grande salle, où il y a la plupart des livres. Cette salle donc regroupe les différents livres de théologie selon les thèmes et les matières. Dans cette partie-là que vous voyez, le rayon là, nous avons les livres de spiritualité. Sur les livres qui se trouvent dans cette grande salle, vous pouvez voir une petite cotation notée CSP, c'est-à-dire consultation sur place. Les livres qui se trouvent ici ne sortent pas de cette salle. C'est pour une consultation sur place. Pourquoi une consultation sur place? Parce que nous n'en disposons pas d'un nombre suffisant pour tout le monde. Après le rayon alloué aux Bibles, nous avons ce rayon jusqu'au fond doté de dictionnaires, les différents dictionnaires, que ce soit pour la langue française, pour l'anglais. Il y a aussi des dictionnaires de ce qu'on appelle les dictionnaires de théologie. Il y a aussi ce qu'on appelle le vocabulaire théologique de la Bible. La formation n'est pas seulement intellectuelle, elle a également une dimension spirituelle. En dehors des cours, les séminaristes vont régulièrement à la chapelle dans la journée. Des moments partagés entre méditation, louange et prière. Voici la servante du Seigneur. Certes, la spiritualité est une base fondamentale et non négligeable dans ce sanctuaire, mais la dimension humaine n'est pas en reste. Elle est au cœur de la formation. Les futurs prêtres quittent souvent les salles de classe et la chapelle pour se consacrer à des travaux manuels. On a fait une visite guidée avec vous pour voir un peu le verger, le potager, le poulailler, la porcherie, l'élevage de pigeons, etc. En fait, on essaie non seulement de leur inculquer une formation spirituelle, c'est vrai, une formation intellectuelle, mais aussi une formation manuelle. C'est tout simplement pour leur apprendre non seulement à mettre dans leur tête et dans leur cœur la doctrine, la foi catholique, mais aussi pouvoir se débrouiller de leurs propres mains. Parce qu'il y a beaucoup de prêtres qui sont aujourd'hui dans les villages, dans les secteurs ruraux, et qui non seulement travaillent, mais qui aident même des ruraux à profiter justement de la terre. Cette formation manuelle entre en droite ligne des objectifs du grand séminaire. Cette institution de l'Église travaille à son autonomie. C'est pourquoi elle dispose d'un verger, d'un poulailler et d'une porcherie pour l'alimentation des séminaristes, du corps professoral et des autres employés. Près de 100 séminaristes séjournent dans ce lieu de formation. Ils ont opté cette voie pour suivre le Christ dans le chemin du sacerdoce. Une véritable preuve d'engagement et de foi dont le choix n'est pas le fruit du hasard. C'est Dieu qui appelle. Ce n'est pas de notre propre gré que nous nous levons comme ça pour dire que je vais aller poursuivre la formation en vue du sacerdoce. Ma vocation a commencé lors d'une nuit de prière à la cathédrale, où à l'entrée de l'église, le 31 décembre, il y a souvent des versets bibliques dans une calebasse, où il faut tirer un verset et entrer, et ce verset te servira de méditation. Et partant de cela, quand je suis parti, j'ai tiré un verset où il était écrit « Viens et suis-moi » de l'évangile de Saint Matthieu. Et partant de cela, je me suis dit, est-ce que ce n'est pas aussi une manière pour le Seigneur de me dire « Viens et suis-moi » ? Être prêtre, ce n'est pas une mince affaire. Les séminaristes sont souvent interrogés sur leur choix par des proches, voisins ou autres membres de leur communauté. C'est inconcevable pour certains que des jeunes comme nous, on s'engage dans cette voie. On n'aura pas de femmes parce que c'est ça le premier problème de la société. Il y a un qui est toujours, jusqu'à présent,
La seule question qu'il me pose, c'est que, et toi tu dis que tu n'auras pas de femme. Je dis oui, c'est une option. C'est pas que je suis prête ou je ne suis pas prête que je n'aurai pas de femme. Je peux ne pas être prête et ne pas avoir de femme. Et ça sont des situations que vous rencontrez chaque jour. Mais grâce à Dieu, tu es toujours maintenu dans sa voie. Le choix est fait et le chemin balisé en vue du sacerdoce. Cependant, au cours de la formation, il arrive parfois que les futurs prêtres soient confrontés à certaines épreuves, des moments de doute et de dilemme. Les moments peut-être difficiles, les moments de trouble, les moments où j'avais envie de partir. Parfois, il m'arrive de vouloir ranger les bagages et de partir. C'est quand il y a difficulté et dans une communauté, cela ne peut pas s'empêcher. Tu te dis, est-ce que vraiment c'est ici ma place? Non, ça t'arrive, ça t'envahit tout, donc ça peut t'affecter pendant une semaine, pendant 2 semaines, pendant 3 semaines. Tu te dis, est-ce que c'est ici ma place? Oui. Mais ce sont des choses qui arrivent et la seule solution, c'est la prière. La formation, il y a toujours des moments où tu tombes, il y a toujours des moments où tu te relèves. L'annonce de la bonne nouvelle en Afrique en général et particulièrement au Sénégal se fait toujours dans des sociétés solidement ancrées dans des traditions ancestrales, des pratiques qui ne font pas toujours bon ménage avec la religion catholique. Ces futurs prêtres, Bédik, Serer et Diola, en sont conscients. Le prêtre qui est là, qui est venu au nom de Jésus, et le traditionnaliste qui est là au nom de la tradition. Et je pense que notre rôle aujourd'hui en tant que Bédik prêtre, c'est de pouvoir réunir les deux pour une entente. Parce qu'il est possible que les deux aillent ensemble dans la mesure où ils peuvent se comprendre et se compléter. Il faut s'accepter. Donc, ce n'est pas qu'on supprime nos cultures, mais on essaie de les surpasser, de les dépasser afin de vivre en harmonie. La religion n'est pas venue enlever la place ou bien nous enlever tout ce que nous avons au cœur de nos ancêtres. Non, mais elle est venue épurer et l'anoblir surtout. Même dans nos célébrations, nous faisons sortir, il y a des chants Bédik, il y a des chants Diola. Tout ça, c'est pour magnifier, voir quels sont les moyens avec lesquels on peut magnifier le Seigneur à travers la culture. Dans cet endroit calme et reposant, le grand séminaire Liberman partage l'espace avec la congrégation des filles du Saint-Cœur de Marie. Notre père fondateur, en créant la congrégation des filles du Saint-Cœur de Marie, nous voulait près des prêtres comme collaborateurs de la mission. Donc, notre présence au séminaire, c'est toujours la même mission qui se continue. Étant native du pays, puisque nous sommes la première congrégation de l'Afrique de l'Ouest. Les 3 religieuses sont au service du grand séminaire, on va dire de l'église. En faisant quoi? Il y a une qui assure le secrétariat du grand séminaire. Il y a une qui nous donne un coup de main par rapport à la bibliothèque. Et il y a une qui s'occupe essentiellement de l'encadrement de la buanderie. Donc c'est un service que nous rendons à ces jeunes qui demain seront aussi au service des autres. Cette dame, voilà 40 ans qu'elle sert dans la buanderie du grand séminaire. Elle a vu plusieurs générations de prêtres défiler sous ses yeux. Plusieurs grands noms de l'église au Sénégal ont eu à bénéficier de ces services. Séminariste, l'abbé, évêque. Monseigneur Baba Djigancho, Kolda, Jean-Pierre Bassel, les jamais. Nous n'y pour nous, fait la André Gueye, MS, L'autre institution mitoyenne du grand séminaire Liberman, ce sont les carmélites, des contemplatives qui se sont installées à Sébikotane depuis 1953. Ce sont des religieuses qui ont choisi de vivre dans un cloître. Donc elles sont entièrement cloîtrées. La preuve, on n'a pas eu l'occasion en tout cas de les voir ou de les filmer parce qu'elles préfèrent garder encore cette intimité qui est la leur.
leur devise, c'est prier et travailler. Et vous avez vu que depuis que vous venez ici hier, vous entendez souvent une cloche qui ponctue presque les 30 minutes, 1 heure de temps. C'est tout simplement pour marquer les horaires de travail et les horaires de prière. Donc ce sont des sœurs qui sont essentiellement consacrées à la prière. Prière pour l'Église, prière pour le Sénégal, prière pour le monde entier. Et elles ont même l'habitude de nous dire en souriant que quand elles entendent même les séminaristes jouer au football, elles les portent dans la prière. Le grand séminaire de Sébikotane est un bel exemple de centre de formation. De sa création à nos jours, il a formé plusieurs centaines de prêtres, des hommes au service de l'Église et de la société en général. Au moment où je vous parle, il y a même des prêtres qui sont ambulanciers dans leur village. Il n'y a pas d'ambulance. Ils sont obligés de se réveiller la nuit pour aller déposer un malade à tel ou tel lieu. Il y a combien de prêtres qui aujourd'hui, la première pharmacie de base dans la localité, et c'est eux qui se débrouillent avec les quelques rudiments, avec les médicaments qu'on leur donne pour cela. Combien de prêtres aujourd'hui sont débrouillés pour construire des cases qui constituent petit à petit une école ou bien des garderies pour le village. Donc c'est pour dire que notre satisfaction, c'est non seulement de donner au Sénégal des prêtres, hommes de prière, des prêtres qui travaillent pour le salut des âmes, mais aussi des prêtres qui travaillent au développement même social de la localité.